Shalom, peuple de Dieu. Shalom à tous ceux, bonjour à tous ceux qui vont écouter ce message. Tout d'abord, je vais vous demander de partager ce message, de liker ce message pour que le message de l'Éternel soit répandu dans le monde entier. Amen. Est-ce que je vais bien ce matin? Je dirais non. Non, parce que par rapport à tout ce que Dieu m'a montré, je dis que je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien par rapport à la désobéissance du peuple, le manfoutisme du peuple. Je vais vous donner une partie de ce que Dieu m'a montré. Il ne me permet pas de tout dire, mais j'irai à l'essentiel. Cet esprit touche les cœurs de Pierre et brise ses cœurs, afin que ton message puisse rentrer dans leur cœur et puisse faire le travail qu'il faut. Prends le contrôle, cher Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Hier, dans l'après-midi, mon époux et moi, nous prions avec un serviteur et j'ai été surprise par une vision. J'ai vu 3 voitures tout-terrain de l'armée. À l'arrière, tout au bout de la fermeture de cette voiture, il y avait 3 soldats dans chaque voiture. Leur tenue était de couleur vert olive et chacun d'eux avait le drapeau de la France à la main. Je me rappelle, peut-être ça fait 3 ans ou 4 ans, j'avais dit qu'ils avaient déjà débarqué en France. Ils sont là. Eh bien, je viens vous dire, ils sont déjà là et tout est bien planifié. Ils sont là, tout est bien planifié. Amen. Ce matin, j'ai entendu audiblement le Seigneur me dire, l'Europe est tombée, l'Europe est tombée, l'Europe est tombée. Il n'a pas dit qu'il va tomber. Il a dit l'Europe est tombée. Ça veut dire il est déjà par terre. Puis le Seigneur m'a donné une autre vision de la France. J'ai vu une France morte. La ville, la France, elle était morte. Il n'y avait personne. Tout était fermé. Les magasins, les lip-services, tout était fermé. Mais la vision qui m'a plus attristé, et au moment que je vous parle là, je suis encore triste. J'ai vu des gens essayant de partir, de quitter la France pour aller à l'aéroport prendre un billet d'avion. Il n'y avait pas de transport. Il n'y avait ni train, ni métro, ni taxi. Il n'y avait rien. Et cela m'a beaucoup marqué. C'était la désolation totale. La loi martiale. C'était dur cette vision que j'ai vue. Ils ne savaient plus quoi faire. Ils étaient pris au dépourvu parce que ça les a surpris. Je voudrais vous dire ce matin que Dieu n'est pas un jouet. Arrêtez de jouer avec Dieu. Beaucoup d'entre vous disent que Dieu est amour. Oui, il est amour, mais il n'est pas un con, il n'est pas un couillon. Il n'est pas un chewing-gum qu'on mâche. Lorsqu'il n'y a plus de sucre, on le jette. Dieu est bon, mais Dieu est d'une colère violente. J'ai déjà entendu Dieu parler avec colère. Sa voix était comme un grondement, un orage. Me dire, va avertir un tel pour moi. Mais d'une colère, sa voix sortait du ciel de son trône. Et moi, j'étais à genoux par terre dans ma chambre quand j'ai entendu l'Éternel parler. Allez lui dire! Allez lui dire! Je ne saurais pas faire cette voix. Voyez-vous, Dieu ne joue pas. Dieu ne joue pas. Dieu est en colère. Dieu est en colère. J'ai vu du sang dans toute la France. Dans toute la France. La désolation. Les hôpitaux remplis. Tout était fermé. Les gens n'avaient pas la possibilité d'acheter de la nourriture. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de denrées, plus de produits pharmaceutiques. Il n'y avait rien. Il y avait l'exode. Les gens essayaient de partir pour aller en Espagne. Mais c'était très, très dur pour eux. Très, très dur. Je viens m'adresser aux pères, aux mères de famille, vous qui avez des enfants. Si vous aimez vraiment vos enfants, mettez-vous à l'abri. Dieu a dit de partir. Partez.
Vous n'allez jamais pouvoir lutter avec ce grand Dieu. Il est Dieu, c'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Personne ne peut décider à sa place. Personne ne peut décider à sa place. C'est lui qui décide de tout. Il nous a donné le souffle de vie. On ne lui a rien demandé. Amen. Mais il le reprend aussi quand lui, il a décidé. On ne peut rien faire contre ça. Alors un conseil, obéissez à Dieu. Faites ce que Dieu vous demande de faire. Je vois des bébés en train de pleurer de faim. Vous n'aurez rien à donner à ce bébé-là. Je vois une maman tourner en rond dans sa maison, mais elle n'a plus rien à donner à l'enfant. C'est ce que vous voulez pour vos enfants? C'est ce que vous voulez pour vos enfants? Je ne pense pas une bonne mère, un bon père désire ça pour ses enfants, pour leurs enfants. Je refuse de croire ça. Il n'y aura rien. Il n'y aura pas d'électricité. Je vois les gens grelotter de froid. Ils vont mourir de froid. C'est ce que vous voulez? Vous voulez que vos enfants vous-même puissent voir des cadavres par terre, les gens se jetant par leur balcon, par leurs fenêtres. C'est ce que vous voulez? C'est ce que vous voulez? Vous restez pour quoi? Pour du travail? Pour le bien-être? Non. La parole de Dieu nous dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Dieu a dit de partir, mais vous luttez avec Dieu dans la désobéissance. Dans le livre de Samuel, il est dit la désobéissance est égale à la sorcellerie. Obéissez à Dieu pendant qu'il est encore temps. Obéissez à Dieu pendant qu'il est encore temps. Vous aurez ni à manger, ni à boire, ni de produits pharmaceutiques. À vous les femmes, vous n'aurez même pas des garnitures hygiéniques. Vous n'aurez pas ça. C'est ce que vous voulez? C'est ce que vous voulez? Vous voulez voir des gens se jeter sous les métros, sous les trains, mais c'est ce qui va se faire. Je m'adresse à tous ceux qui ont dans leur vie maman comme leur Dieu. Vous allez tout perdre en banque. Hachem Adonai est en train de me dire, Alléluia, qu'il y a 3 banques en faillite. Leur compte est devant moi, écrit en noir. Alléluia, Shatakalaya Baba. C'est ce que vous voulez? Vous allez perdre votre argent, vous allez tout perdre. Vous les incrédules, l'amour de l'argent, vous allez tout perdre. Vous allez perdre vos maisons, vous allez tout perdre. Vous ne voulez pas partir pour laisser, mais vous allez le perdre. Vous allez tout perdre. Aucune prière ne peut arrêter la main de l'Éternel. Il a décidé que l'Europe, que la France paye de leurs abominations, de tout le mal qu'ils ont fait. Ils servent le Dieu de l'argent, le Dieu de l'impudicité. Voilà leur Dieu. Voilà leur Dieu. Leur Dieu. Baphomet. Je vois Baphomet en maître dans le gouvernement. C'est ce que vous voulez? Vous savez que si Dieu n'est pas au-dessus de nous, si l'onction du Saint-Esprit ne nous couvre pas, c'est cette onction satanique démoniaque qui coule sur le peuple. C'est ce que vous voulez? Obéissez à l'Éternel. Obéissez à l'Éternel. Je vous dis et je vous redis, tout ce que Dieu m'a donné, vous allez les voir sur vos yeux s'accomplir. Dieu vous a dit de fuir, fuyez, obéissez à Dieu. Mon Dieu, cette désolation, plus de métro, plus de taxis, vide. La folie s'emparait d'eux. Il y a de ceux qui ont laissé leur maison, qui ne pouvaient rien prendre. Ils ne pouvaient pas partir avec leurs meubles. Même ceux qui ont acheté des maisons, des villas, ils ne pouvaient pas partir avec leurs villas. Ils n'ont pas eu le temps de prendre l'avion. C'est ce que vous voulez? Mais réfléchissez bien. Et n'oubliez jamais que Dieu vous aurait averti depuis des années. Mais vous avez tenu tête au Saint-Esprit. Vous avez tenu tête à Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, le Maître de l'univers. Vous savez quelque chose? Depuis
1998-99, Dieu m'a parlé de la France, des États-Unis, de l'Espagne, la Corse, Miami, la Guadeloupe et d'autres pays. En 2004, Dieu a ouvert mes yeux spirituels pour voir et revoir. J'ai écrit ces pays-là, les gouvernements, les communes, les églises. J'ai des preuves, j'ai les copies de ces courriers, j'ai les récépissés de l'accusé de réception et de recommandé. Les courriers sont agrafés dans un courrier, dans une chemise. J'ai des preuves. En 2004, Dieu m'a dit, sors maintenant et va. Il m'a appelé sentinelle. Il m'a oint lui-même dans ma chambre, il m'a parfumé. Ce n'est pas un homme, mais c'est lui, Hachem Adonai, qui l'a fait. Quand je donne un message, je sais de quelle source sort le message. Le message sort du trône de Dieu, dans le cœur de Dieu. Je ne suis pas parfaite, j'ai des défauts, mais je sais que j'aime Dieu et je sers un vrai Dieu. Repentez-vous, repentez-vous et convertissez-vous. Arrêtez de jouer avec le Saint-Esprit. La mort est là. J'ai vu un démon sous la forme de King Kong avec une tête de loup, comme une grosse bête noire qui marchait dans les rues et qui s'arrêtait devant les maisons pour prendre leur vie. Un démon de mort. À tous ceux que leur vie ne seront pas en règle, vous allez mourir. Ceux qui appartiennent à Dieu, la mort prématurée, ce n'est pas pour eux. C'est pour ceux qui vivent dans le péché, ceux qui n'ont pas pris Christ vraiment dans leur cœur, qui ne vivent pas selon la parole. Dieu connaît nos faiblesses, Dieu connaît nos défauts, mais lorsqu'on crie à Dieu, Seigneur, enlève, il nous protège. Alléluia. Repentez-vous, repentez-vous. Vous êtes dans la désobéissance. Écoutez Dieu. En Samuel, il nous dit, la désobéissance est égale à la sorcellerie. Méditez la parole. Méditez la parole. Dieu avait dit à Josué, Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, mais médite le jour et nuit. Cherchons la sanctification, cherchez la sanctification, le débrouillement. Détournez-vous de ces choses de ce monde. La parole nous dit, ça sert à quoi? De conquérir le monde et de perdre notre âme. L'heure de la vengeance de Dieu a sonné. L'Éternel a enlevé son épée dans son fourreau déjà. Il l'a déjà brandi. Aucune prière ne va arrêter la main de l'Éternel. Il a décidé, il le fera. Je l'ai vu, je l'ai vu. Il est passé, il est déjà passé à l'acte. C'est fini. Ceux qui sont protégés, c'est ceux qui vivent dans la sanctification, qui ont la crainte de Dieu. Voilà, ceux-là seront protégés. Alléluia, alléluia. L'eau sera empoisonnée. L'eau sera empoisonnée. Il n'y aura rien à boire, rien à manger. Oh mon Dieu, aie pitié de ton peuple. Aie pitié du peuple. Aie pitié. Je suis mal. Je ne suis pas bien de ce que Dieu m'a montré. Peuple de Dieu, repentez-vous. Convertissez-vous. Obéissez à Dieu. Je vous dis que c'était dur. C'était très, très dur de voir les gens ne pouvaient plus quitter. Ça sera tellement dur. Ils vont déclencher la loi martiale. Vous allez pouvoir sortir sous la loi martiale. Qui c'est qui va faire ça? Voilà ce que je voulais vous donner de la part du Seigneur. C'est ce qu'il m'a permis de dire. Que le nom du Seigneur soit béni. Likez la vidéo et partagez la vidéo. La partager, c'est avertir le peuple, c'est de sonner de la trompette. Que Dieu vous bénisse et prenez ce message au sérieux parce que votre vie en dépend. La vie de votre famille en dépend. Amen.